Bon matin les amis, bon matin tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce matin. Je vous partage une vidéo ce matin qui est très spéciale. Je parlais de la sexualité, le mystère des relations sexuelles. Si vous regardez dans le monde, il y a beaucoup de scandales dans le monde aujourd'hui par rapport à la sexualité. C'est très dévastateur. Évidemment, tout péché amène à la mort, mais la sexualité, donc les péchés qui sont reliés à la sexualité, sont beaucoup plus dévastateurs. Ça détruit des familles, ça détruit des gens. On peut se demander pourquoi il y a une telle conséquence immédiate même des péchés qui ont rapport avec la sexualité. Moi, personnellement, dans ma vie, là, les plus grosses oppressions que j'ai vécues dans ma vie, c'est à cause de la sexualité. J'étais exposé à cela très jeune, vraiment très jeune, et donc ça a causé beaucoup de problèmes dans ma vie. J'avais une grosse dépendance affective pendant des années et j'en avais souffert. Alors, on doit se demander, mais c'est quoi le mystère qu'il y a dans la sexualité? Pourquoi ça a un tel impact sur la vie des gens? Ce qui arrive, c'est que le sexe a rapport avec le sang. C'est une relation qui est purement sanguine. Et donc, quand on parle du sang, c'est très spirituel. Et donc, le sexe est très spirituel. Le sexe touche l'âme. Et vous savez, dans l'âme, il y a 5 parties. Il y a la conscience, il y a l'émotion, il y a l'intellect, il y a le désir et la volonté. Et donc, quand on est en train d'avoir une relation sexuelle, on est en train de toucher l'âme. Et l'âme peut s'opposer à l'esprit parce qu'une âme qui est brisée, une âme qui a subi une altération, cette âme peut s'opposer à l'esprit. Et donc, il y a des personnes aujourd'hui qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à ce que Dieu veut, à ce que Dieu met dans l'esprit. C'est parce que l'âme a un problème. L'âme est désaltérée, l'âme est brisée. Surtout par des relations sexuelles. Maintenant, quand on parle de relations sexuelles, mais quelle relation sexuelle qui est acceptée par Dieu? Et c'est quoi vraiment le mariage? Parce que Dieu permet une relation sexuelle dans le mariage. C'est ça que Dieu permet. Dans la Bible, Dieu permet une relation sexuelle dans le mariage. Mais c'est quoi vraiment le mariage? Parce qu'il faut définir le mariage. Et ça va choquer plusieurs personnes quand je vais parler du mariage, parce que ce qu'on pense qu'il y a le mariage, c'est juste une cérémonie. Ce que les gens pensent qu'il y a le mariage. On va regarder un peu comment Jésus, lui, voit le mariage. Si vous vous rappelez de cet échange que Jésus avait avec cette femme samaritaine au bord du puits, Jésus avait demandé à cette femme, « Où est ton mari? Où est ton mari? » La femme a répondu, « Je n'ai pas de mari. » Jésus a dit, « En cela, tu as dit vrai parce que tu as 5 maris et celui qui est avec toi maintenant n'est pas le tien. » Mais comment Jésus a pu voir que cette femme avait 5 maris? Dans l'esprit, Jésus a vu que cette femme avait 5 maris. Donc, dans le fond, ce que Jésus est en train de dire, c'est qu'elle avait des relations sexuelles avec 5 hommes et celui avec qui elle est en train d'avoir des relations sexuelles maintenant, ce n'est même pas son mari, dans le sens où cet homme avait peut-être quelqu'un d'autre. Et donc, le mariage est la relation sexuelle. C'est une relation qui est intime, c'est une relation qui est sanguine, parce que dans la relation sexuelle, c'est une relation qui est sanguine, donc les sangs qui se mélangent, c'est très spirituel. Et donc, quand on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on est marié dans l'esprit. C'est ça que Jésus est en train de dire. C'est ça que beaucoup de gens ne comprennent pas. C'est ça, moi, je ne comprenais pas. Dès que tu as une relation sexuelle avec une personne, tu es marié dans l'esprit avec la personne. Donc, le mariage, ce n'est pas juste la cérémonie qu'on voit que les gens font. C'est bien de faire ça. Là, moi, je ne suis pas contre ça.
Mais le mariage, c'est vraiment dans la relation sexuelle. Et donc, dès qu'on a une relation sexuelle avec quelqu'un, on est marié dans l'esprit. L'apôtre Paul l'a dit lui-même, hein, si vous vous rappelez, que l'apôtre Paul parlait aux Corinthiens en leur disant que si vous avez des relations sexuelles avec des prostituées, vous faites un avec la prostituée. Et donc, dès qu'on a une relation sexuelle, on fait un avec la personne, on est marié dans l'esprit. Et c'est ça que les gens ne comprennent pas, et c'est ça le mystère de la sexualité. La sexualité est très mystérieuse. Et donc, on ne peut pas jouer avec la sexualité. On ne peut pas avoir des relations sexuelles comme ça parce qu'on a envie, parce qu'on pense que c'est biologique. On pense qu'on peut être infidèle à quelqu'un. On pense qu'on peut avoir des relations sexuelles tout jeune comme ça parce qu'on n'a pas d'engagement à personne. Et donc, c'est ça qui cause la dépression, c'est ça qui cause que beaucoup de personnes aujourd'hui n'arrivent même pas à vivre dans un mariage parce qu'ils avaient eu tellement de relations sexuelles avant. Et donc, ces relations sexuelles reviennent hanter la personne dans son âme. Parce que l'âme est affectée à cause des relations sexuelles précédentes. Que faire? Que faire aujourd'hui? Personnellement, ce que Dieu m'a amené à faire. Le Saint-Esprit m'a amené à divorcer dans l'esprit. Divorcer de ces femmes avec qui j'avais des relations sexuelles avant. Et donc, il m'a amené d'abord à la repentance et deuxièmement au divorce. Donc, j'ai dû aller dans l'esprit pour me divorcer de ces femmes. Parce que dans mon mariage, j'avais de grosses difficultés. Non seulement j'étais délivré de l'esprit de dépendance affective que j'avais, ce n'était pas suffisant, là, ce n'était pas juste d'être délivré de l'esprit. Il fallait également bloquer dans l'esprit ces femmes qui revenaient. Il y avait beaucoup de tentations après. Je luttais, je ne savais pas pourquoi je luttais, mais le Seigneur m'a amené dans le divorce spirituel. Et donc, j'étais dans l'esprit pour me divorcer de ces femmes, divorcer de toutes les femmes avec qui j'avais des relations sexuelles avant. Et c'est ça qui m'a libéré. C'est ça qui m'a libéré, les amis. C'est ça qui va libérer quelqu'un aujourd'hui qui a de grosses difficultés. Tu vois que tu n'arrives pas, même dans ton mariage, tu vois que tu n'arrives pas avec ta femme, avec ton mari, tu ne vis pas bien, la relation ne fonctionne pas. C'est à cause, dans l'esprit, il y a trop de personnes là qu'on n'a pas divorcé, trop de femmes, trop d'hommes qu'on n'a pas divorcé, et ça revient hanter le mariage physique qu'on voit. Il y a même des gens aussi qui sont célibataires, qui ont eu des relations sexuelles avant, qui sont célibataires, qui sont bloqués dans l'esprit, qui n'arrivent pas à avoir de nouvelles personnes dans leur vie parce qu'il y a trop d'attaches spirituelles aux relations précédentes. Donc, il y a un grand mystère par rapport aux relations sexuelles. Ce n'est pas un jeu. On ne peut pas juste avoir des relations sexuelles comme ça là, parce qu'on a envie. C'est très spirituel. C'est une alliance qu'on fait dans l'esprit à chaque fois qu'on a une relation sexuelle. Et c'est la raison pour laquelle que Dieu ordonne la relation sexuelle dans le mariage. Dans le mariage. Et donc, si aujourd'hui tu décides de te marier, tu as quelqu'un dans ta vie, tu te maries dans l'esprit, tu restes fidèle à la personne, tu as une seule personne dans ta vie, c'est tout. Te divorce des autres personnes précédentes. Si tu es célibataire, tu veux te marier, bien alors, il faut que tu sois divorcé de ces personnes avec qui tu avais des relations sexuelles dans le temps, pour que quand tu vas vraiment te marier, vraiment, tu vas être libre, tu vas pouvoir vivre une pleine vie, une vie épanouie, une belle sexualité dans le mariage, et tu vas vraiment profiter de cela. Voilà ce matin pour vous, le mystère des relations sexuelles. Bonne journée, à bientôt.